Nous sommes le 5 Jumadal Awal 1443 de l'Hégire, correspondant vendredi 10 décembre 2021. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue dans le 20h30 sur la télévision Al-Bayan. Découvrons les principaux titres. La section Kozim d'Abouis a tenu sa conférence annuelle avec en toile de fond le respect dû aux savants. Cette deuxième édition a été parrainée par le calife général de la Tiganie en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Un détour à l'intérieur du pays, la délégation régionale du Conseil Café Cacao d'Abengourou a rencontré les producteurs de la localité pour analyser la campagne écoulée et dégager les orientations pour l'exercice 2021-2022. Hors de nos frontières, le Ghana exige désormais une preuve de vaccination contre la Covid-19 pour tous les voyageurs. Les autorités annoncent avoir détecté des cas du variant Omicron sur le territoire. Et justement, la Côte d'Ivoire a officiellement démarré ce vendredi 10 décembre la deuxième campagne nationale d'intensification de la vaccination contre la Covid-19 dans un contexte marqué par la menace du variant Omicron. Grâce à l'initiative COVAX, le pays a acquis plus de 10 millions de doses de vaccins. Cependant, seuls 4 718 000 Ivoiriens ont reçu leur dose. Cette opération vise la vaccination de plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 18 ans sur l'ensemble du territoire national. Le respect dû aux savants, cette thématique a fait l'objet de la conférence annuelle de la section Kozim d'Abobo Zone 6. L'activité qui s'est tenue le 4 décembre à la mosquée centrale d'Abobo Avokati Mpono a eu pour parrain Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tiganie en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Abdul Hakim Odoulier. Cette conférence annuelle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux thèmes étaient au menu. Le premier qui doit être l'attitude de la jeunesse musulmane en période de fête de fin d'année. Quant au second, le musulman face au respect et à la discipline de la hiérarchie. Pour le président du comité d'organisation, Konaté Mamadou, les objectifs ont été atteints. Le calife général de la Tiganie en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, parrain de cette cérémonie, a réitéré son soutien à la zone 6 de la section Kozim d'Abobo. Frères et sœurs, nous sommes là à cause de Dieu pour soutenir l'islam, en même temps pour nous soutenir nous-mêmes. Parce que le travail du Kozim, c'est notre travail à nous tous. La fête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle du Maoulid, c'est notre travail à nous tous. C'est nous qui devons se rassembler pour relever le drapeau de l'islam ensemble. Il a ensuite procédé à la lecture des bénédictions de fin de lecture coranique. Notons que les conférenciers ont invité et exhorté la jeunesse musulmane à être de véritables ambassadeurs de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cette période de fête de fin d'année. La société ivoirienne de raffinage CIR a organisé hier jeudi une cérémonie de décoration à médaille d'honneur à l'endroit de ses agents cumulant plus de 15 ans de service. Parmi les récipiendaires figure l'imam Moustapha Soumaoro, directeur de cabinet du cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui a été également récompensé pour son professionnalisme et sa longévité au sein de cet établissement public national. Suivant les précisions de Ahmed Bakayoko et Diarra Mamadou. Rigueur, persévérance et exemplarité, trois mots qui résument au mieux ces 3 décennies au service de la CIR. Homme de foi et de compétence, l'imam Moustapha Soumaoro, en 30 ans, a réussi à jongler entre l'exercice religieux et professionnel avec excellence. À la remise de cet insigne se dresse l'heure du bilan et des conseils à une jeunesse en quête de repères. D'abord, sentiment de reconnaissance à Allah. J'ai commencé au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire opérateur extérieur. J'ai terminé au plus haut, directeur des ressources humaines. C'est une grâce. Le message qu'on peut lancer, c'est de demander à la jeunesse la patience. Parce que la vie n'est pas toujours linéaire. On n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Mais avec la patience, on y arrive. Preuve de cette remarquable régularité, l'imam Moustapha Soumaoro est parmi les 9 agents à recevoir la plus haute distinction, à savoir le Grand Or. Un bonheur indescriptible chez la famille pour qui ce couronnement n'a rien de surprenant. 35 ans de service, j'estime que
c'est pas donné à tout le monde. Et j'espère que les jeunes gens vont suivre cet exemple parce que c'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est un monsieur extraordinaire. Et j'avoue que c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Dire qu'il va à la retraite de l'autre côté, mais au niveau de la communauté musulmane, effectivement, sa carrière ne vient que de commencer. Et nous lui souhaitons de bonnes chances. Une carrière pleinement aboutie au point de susciter l'enthousiasme au plus haut sommet de la chaîne. Le directeur général de la CIR n'a pas voilé son admiration pour celui qui constitue l'une des pièces maîtresses de l'islam en Côte d'Ivoire. Alors, il se trouve que je le connais depuis l'école et on s'est retrouvés ici. Je dirais qu'il a eu un parcours, exemplaire d'abord à la CIR et ensuite à la SMB. Et je ne suis pas surpris de le voir donc dans le staff du Cheikh aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est un exemple de travail à suivre. La société ivoirienne de raffinage a également délivré des diplômes à ses agents sur le départ de la retraite, ainsi qu'aux personnalités dont l'engagement contribue depuis toujours au rayonnement de la structure. À présent, un mot sur les 20 ans de Radio Al-Bayan à Daloa. L'imam central Diaby Abbas a présidé la séance de bénédiction ponctuée par la lecture intégrale du Noble Coran. Une activité en prélude à la cérémonie officielle prévue pour le 18 décembre prochain. La correspondance de Kamarati Hassan El-Abiboula. Ce matin, les chefs de section du COSIM du Haut-Sassandra se sont retrouvés au domicile du grand imam de Daloa, El-Diaby Abbas, pour lire intégralement le livre sacré de l'islam afin d'attirer la grâce divine sur le groupe média Al-Bayan. Démarrer les festivités des 20 ans par cet acte d'adoration est d'une importance capitale pour le musulman. La lecture coranique présente une très grande chose, surtout au début d'une manifestation. C'est la parole de Dieu. Le président du comité d'organisation, l'imam Adama Samarassi, en a profité pour dévoiler quelques aspects du programme d'activité. Après cette lecture, Inch'Allah, le samedi 19, nous allons, par la grâce de Dieu, organiser une conférence. Et cette conférence-là, elle va être dite, Inch'Allah, par un de nos journalistes de talent. Nous allons profiter de la tribune de la conférence pour également distinguer, pour féliciter tous ceux et toutes celles qui, de jour et de nuit, nous ont soutenus. C'est avec les bénédictions du président du COSIM que les imams ont mis fin à cette cérémonie. Deuxième titre de ce journal, une rencontre bilan s'est déroulée entre la délégation régionale du Conseil Café et Cacao et les producteurs d'Abengouro le mercredi 8 décembre. Il a été question d'évaluer la campagne 2021-2022. On en sait plus avec Yacoub Koné. C'est dans l'une des salles de la mairie d'Abengouro que la délégation régionale du Conseil Café Cacao a rencontré les acteurs de la filière de la région pour faire le bilan de la campagne écoulée. Le directeur régional Évariste Kwasi Elo a profité de cette occasion pour donner de nouvelles orientations aux opérateurs. Il a aussi évoqué la menace qui plane sur la filière café-cacao. La première menace, c'est le changement climatique. Une autre menace, aujourd'hui, que le monde entier fait face, c'est la maladie à coronavirus. Mais face à ces menaces, qu'est-ce que le Conseil fait et qu'est-ce qui sera fait? Ce sont ces informations que nous sommes venus apporter à nos opérateurs. Venus nombreux assister à cette rencontre, les producteurs repartent satisfaits des échanges. Oui, on repart satisfait puisque nous, en tant que producteurs et puis en tant que dirigeants de sociétés coopératives, nous avons besoin de ce genre d'espace pour pouvoir échanger, pour avoir l'information vraie et pour que nous puissions aussi nous organiser en fonction des informations que nous recevons pour mieux améliorer nos activités. Pour rappel, le prix du kilogramme du cacao Borchamp pour la campagne 2021-2022 est de 825 francs CFA. Et quant au café, le prix Borchamp du kilogramme est fixé à 700 francs CFA.
Restons à l'intérieur du pays. L'école confessionnelle Abi Bakari Siddiq d'Odiéné possède depuis le 7 décembre une bibliothèque en son sein. C'est un don de l'ONG SILAD, les citoyens du livre et des arts du Denguélé. Ce temple du savoir va contribuer à améliorer le niveau des élèves de l'école. Cissé Daouda Lachik et Lanciné Camara. Pour le président de l'ONG SILAD, Tidis Kone, les enfants qui fréquentent les écoles confessionnelles du pays ne doivent pas y être obligés. Il faut leur donner les mêmes chances que ceux allant dans les écoles classiques. Je pense que c'est un message que nous lançons à tout un chacun pour dire que l'école, c'est la réelle porte de sortie. Et si nous sommes au service de l'humanité, nous devons d'abord être au service de ces tout petits. C'est en eux que nous trouvons espoir, c'est sur eux que nous comptons. Et Alhamdoulilah, merci à tout le monde, merci à tous nos collaborateurs, à tous les membres de l'ONG, les citoyens du livre et des arts du Denguélé, à tous les cadres et élus du district du Denguélé. Après l'école Abi Bakari Siddiq, le lycée de la ville a reçu à son tour son lot de livres. C'est le président de la fondation BNB, le commandant Brahima Bamba, qui a parrainé la cérémonie de remise de ces livres. Son représentant Koulibaly Youssouf a salué l'action du donateur. Tout d'abord, je tenais quand même à remercier le frère Tidis, qui a vraiment son objectif principal, c'est vraiment faire apprendre sa connaissance à nos jeunes frères. Le commandant aussi ne pouvait pas rester insensible à cette doléance. C'est pour cela qu'il nous a délégués pour accompagner le frère et l'ONG. En marge de cette remise, l'ONG a lancé la 3e édition de son Festival international du livre et des arts du Denguélé. Créé en décembre 2018 à Odiéné, l'ONG SILAD se donne pour principale mission la promotion, la valorisation et la vulgarisation des œuvres littéraires et des arts et cultures du patrimoine culturel immatériel et matériel africain. À présent, l'actualité internationale sur le continent africain, principalement dans 4 pays, au Cameroun, au Nigeria, au Ghana et au Bénin, une synthèse en 1 minute concoctée par le bureau de la VOA, notre partenaire. Plus de 30 000 personnes ont fui depuis dimanche l'extrême nord du Cameroun vers le Tchad voisin, leur région étant en proie à des violences communautaires qui ont fait au moins 22 morts. Des villages ont été incendiés et réduits en cendres à la suite d'affrontements entre bergers, pêcheurs et fermiers sur la gestion et l'utilisation de l'eau. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué une mosquée dans un village du centre du pays, tuant au moins 9 fidèles. Des groupes de criminels appelés localement bandits sévissent depuis des années dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où ils pillent et attaquent des villages. Une preuve de vaccination contre le Covid-19 est désormais obligatoire pour les voyageurs décidant de se rendre au Ghana. Les autorités ghanéennes ont annoncé la semaine dernière avoir détecté des cas du variant Omicron sur leur territoire. L'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, arrêtée peu avant l'élection présidentielle, est jugée pour financement du terrorisme. Son avocat a qualifié la procédure d'orchestration politique et a demandé l'annulation du procès avant de quitter l'audience. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site albayan.info, la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Bonne soirée à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.